Cascais, avec sa plage privée. Aujourd'hui, c'est un musée. Et à droite, c'est la marina, c'est des yachts. Hein. C'est un port, un embarcadère, on va dire. Voilà, ça c'est la citadelle qui a été convertie depuis 3 semaines à 1 mois en une posada, hein, ces fameux hôtels qui sont à l'intérieur de patrimoine historiquement riche. Roi du 19e siècle, oui, l'Oceanora. Vous voyez cette très belle baie, la baie de Cascais. Si vous suivez le contour de la mer jusqu'au fond là-bas, c'est Lisbonne. Tout au fond là-bas, c'est Lisbonne. Et ici, nous sommes en train de traverser la ville de Cascais. On se prépare doucement à sortir de l'autocar. Alors là où il y a les azulejos sur la gauche, c'est la mairie de Cascais. D'accord. La petite place avec la statue au milieu, c'est la statue de Pierre Ier, qui a fait en sorte que Cascais devienne une ville. Parce que c'était un village, rappelez-vous. Et là à gauche, c'est le premier hôtel de 5 étoiles de Cascais. Alors c'est une ville très belle pour se balader. Regardez là à droite, avant que ça se termine, vous avez une promenade, hein, comme une promenade des Anglais à Nice. Vous voyez, c'est considéré l'un des plus gros d'Europe. Et ce qui est beau aussi, c'est cet hôtel à droite avec le toit noir. Un très bel hôtel qui a été utilisé notamment pour tourner des films de James Bond, 007, vous savez, les joyaux de la couronne. Voilà, ça a été tourné ici. Pourquoi? Parce que Estoril est une ville qui est traditionnellement liée à tout ce qui est espionnage. Parce que après la Deuxième Guerre mondiale, et même pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'espions qui sont venus ici. Je vous ai dit que le Portugal n'a pas participé à la Deuxième Guerre mondiale entre 1939 et 1945. Salazar, notre dictateur, a préféré garder une politique de neutralité. En fait, on avait peur de perdre nos colonies, parce que vous savez qu'après les guerres, on se partage les territoires, et nous n'avions pas envie de partager quoi que ce soit, puisque les colonies nous étaient très favorables. Et alors, on ne participe pas à cette guerre-là. Une fois qu'on ne participe pas, on vient chez nous. Qui c'est qui vient chez nous? D'abord, les entreprises, les multinationales, parce qu'au Portugal, il y a la stabilité politique, mais il y a aussi la stabilité économique, donc les impôts sont moins chers, les multinationales ne doivent pas payer beaucoup d'impôts, et c'est les rois, les reines, qui viennent aussi s'installer ici toujours pour des raisons de stabilité économique et politique. Ensuite, les médecins suisses, qui étaient très renommés à l'époque, après la Deuxième Guerre, considéraient que l'air d'Estoril était très bon. Donc on développe ici les thermes, hein, les bains, la mode de se faire, d'aller en cure, hein, de se faire soigner dans les thermes. C'était donc la mode d'aller en cure, faire les bains, et ensuite la mode de bronzer. D'accord? Alors ces résidences, c'était des résidences secondaires. C'était des maisons qui étaient utilisées pour venir passer le week-end ou alors les vacances d'été. Aujourd'hui, ce n'est plus ça du tout. Ce sont des résidences où l'on habite toute l'année. Cette plage est très connue pour son iode. Vous savez ce que c'est, iode? Une algue qui sent bon ou mauvais, ça dépend de ce que vous aimez en tant qu'odeur. Vous voyez là, toute cette mousse. Au milieu de tout ça,
ça, il y a des algues, c'est de l'iode, et le iode, ça fait beaucoup de bien aux os. Et parfois, on voit le derrière de certaines personnes, parce qu'ils essaient d'être au soleil le plus possible, avec ces fameuses algues. Quand M. Kadhafi, qui n'est plus de ce monde, est venu au Portugal pour un sommet afro-asiatique, des leaders africains et asiatiques, il avait monté sa tente ici. Vous savez que Kadhafi n'allait jamais à l'hôtel. Il a même monté sa tente aux Champs-Élysées. Oui. Vous savez ça, hein? Oui. Et il s'alimentait de lait de chèvre, les chèvres qu'il ramenait, et sa garde du corps était composée de Femmes. femmes, que de femmes. Thank you. Thank you.